toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai appris la lecture rapide et à travers toutes ces années, j'ai pu lire 2000 livres. Ça fait à peu près 500 livres par an et aujourd'hui, je vais te dire comment j'ai pu lire 500 livres par an. Alors je vais te faire un aveu, j'ai poncé le truc. J'ai pensé à ça nuit et jour. Mais tu peux minimum atteindre 100 livres par an très facilement avec toutes ces techniques que je vais te donner aujourd'hui. Alors je sais qu'on peut avoir des objections du style « mais au final c'est de la triche, est-ce que c'est pas une mesure de vanité? Est-ce que ça dénature pas la lecture ?» Je vais te dire déjà pour dénaturer la lecture, faudrait qu'il y ait de la lecture. La plupart des gens ne lisent pas, donc la question ne se pose même pas. Et aujourd'hui dans la société, on fait plusieurs erreurs en abordant la lecture. Déjà, on croit que les livres sont sacrés. Et pourtant, un livre ne se lit pas forcément de A à Z. On peut choisir dans un livre pratique les chapitres qui nous intéressent, ou si le livre, le roman, c'est de la merde, on l'arrête. Finir un livre, ce n'est pas une religion. On ne lit pas un livre seulement parce qu'on le croit sacré. On lit un livre parce qu'il nous plaît et parce qu'il nous apprend quelque chose. Et parce qu'on a un peu de plaisir quand même. Je vais aussi te mettre par-dessus cette vidéo une archive de l'INA où on parle de l'arrivée des livres de poche qui vont en fait rendre la connaissance même aux pauvres. Parce que le livre de poche est en gros une avancée pour transmettre la connaissance même aux classes sociales les moins aisées. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant. C'est pour te dire à quel point la noblesse à l'époque se méfiait de la transmission de la connaissance. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en branle. Mais c'est quand tout le monde regarde ailleurs qu'il faut savoir piocher les secrets qui se trouvent devant nous. Ainsi, j'aimerais partager avec toi une nouvelle façon d'aborder la lecture, tout simplement une façon qui m'a changé la vie. Alors en fait, déjà, c'est simple, parce que cette année-là de 500 livres commence avec la découverte de la lecture rapide. La lecture rapide, on va faire étalonné sur 12 mois. Ça commence en 2019 et ça se sépare grosso modo en 3 étapes. Donc ça va pas être exactement ça, mais alors là, ça fait les championnats de France qui étaient en août, les championnats du monde qui étaient décembre. Voilà comment j'ai divisé mon année. 3 étapes. La première où je découvre la lecture rapide, donc on a 180 jours. Et m'étant inscrit au championnat de France, j'avais la discipline de devoir lire un livre par jour. C'est ce qui était imposé à l'équipe et pour rester qualifié. Donc en fait, c'est au début un livre par jour. Bon, faut avouer que j'avais aussi la motivation et le fait d'apprécier hacker le système et le fait que ça me prenne beaucoup moins de temps à lire que la plupart des autres. Mais comment on doit voir le truc au début? C'est absolument tourner ça au jeu. Avoir un carnet de lecture, se prendre pour un chroniqueur et mettre des notes dessus, faire des mini-résumés ou peut-être des critiques même, et pourquoi pas le partager aux autres. Ça, c'est ce que j'ai fait, notamment. Et bien sûr, ce que tout le monde ne comprend pas, c'est que faut lire les livres qui plaisent. Il faut voir la lecture comme un entonnoir. Et en fait, le début, c'est tout ce qui est contemporain. Ensuite, les contemporains, tes auteurs préférés qui sont pas morts aujourd'hui, ont eu des inspirations. Par exemple, qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qui m'a amené à Nietzsche? Oui, voilà. Donc, en contemporain, je suivais Michel Onfray, qui m'a amené à Nietzsche, qui m'a amené à Schopenhauer, Sénèque plutôt on va mettre, parce que ça date depuis longtemps. Et au final, à force de creuser, pour moi, la référence au bout de l'entonnoir, et peut-être parce que je suis pas allé plus loin, pour moi c'est de Socrate que découlent la plupart des livres. Après on trouve la première épopée de l'humanité, Gilgamesh, mais tu te rends compte que même dans chaque art, d'abord, tu es en surface, ensuite ça te plaît, tu commences à avoir des artistes préférés, puis tu découles leur inspiration et ainsi de suite. Et à chaque fois dans le truc qui te plaît. Donc en fait, les 180 premiers jours, j'ai lu les 180 livres pour me préparer au championnat de France. 2 livres dont on pourra faire une vidéo sont à l'origine, un, le goût d'apprendre et 2,
le goût pour la philosophie. Le premier, à chaque fois je me trompe, c'est pas Homo sapiens, c'est Sapiens de Harari, et celui-là il doit faire 500 pages, je l'avais lu en 2h30. Je crois il était le 4e livre que j'ai lu, et en fait ça m'a vraiment fait réaliser qu'on peut apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Et en fait, c'est pas dans le fait de vouloir tout retenir. De base, je sais que je vais pas retenir, mais comme disait Nietzsche, souviens-toi d'oublier, autrement dit, fais le schéma inverse et choisis ce dont tu ne veux pas te souvenir. Le reste, si tu veux vraiment t'en souvenir, ou tu prends des notes et tu fais des rappels, ou tu fais des mémotechniques. Le troisième, c'est par l'émotion, par le fait que la phrase, elle t'éclate dans les yeux et tu fais « Oh, ça, je vais le retenir ». Exactement comme la phrase que je viens de te dire, par exemple. Et ensuite, j'avais lu L'Alchimiste, j'avais bien aimé. Puis j'ai entendu Michel Onfray parler de Nietzsche. Et à ce moment-là, je suis allé à la Fnac, j'ai vu Nietzsche imbouffable, et en voyant le titre « Ainsi parlait Zarathustra », je m'imaginais bien que justement l'auteur allait finir chaque chapitre par ça. Ça manquait pas, c'était ça, et je trouvais la tournure grave stylée. J'ai dû le finir en 2 heures un jeudi soir, et après ces 2 heures, j'étais complètement retourné parce que la philosophie m'avait pris. À partir de ce moment-là, je me suis intéressé sur tout ce qui est cerveau, un peu humanité à cause de Sapiens, puis aussi à la philosophie avec Nietzsche et Zarathustra. Tout ce qui s'ensuit, Dorian Gray, Martin Eden, etc. Les championnats de France arrivent 6 mois après, donc ce qui fait 180 livres. J'ai tenu un carnet que j'ai noté, auquel j'ai fait quelques critiques. Au championnat de France, je gagne pas, je me plante. Je perds. Je suis nul. Et là, ça me fait l'effet de putain, mais le truc n'est pas fini. Il faut sceller. Et parce que j'avais vu une vidéo de By Steve qui promouvait les championnats du monde en Chine et que ça avait l'air incroyable, j'avais absolument envie d'y aller. Donc j'avais dit, je veux absolument. Enfin, c'est ça mon but à la base. Les championnats de France, c'est qu'un jalon. Moi, je veux absolument aller aux championnats du monde. Pour ça, il m'a dit, classe-toi dans les meilleurs. C'est ce que j'ai réussi à faire. Billet validé pour les championnats du monde. Pour les championnats du monde, je décide cette fois de m'attarder sur l'anglais, de lire des livres en anglais. Là, on va retrouver notamment des sagas comme Game of Thrones, Harry Potter. Alors Game of Thrones, évidemment, j'ai pas compris tout le jargon spécifique, mais j'ai tellement apprécié le fait que l'auteur, chacun de ses chapitres était vu dans les yeux d'un héros, et la nuance qui était apportée du coup au récit. Ça a été véritablement une transformation. Et ce passage-là d'entraînement pour les championnats du monde m'a aussi permis de supprimer totalement ce qu'on appelle la subvocalisation. Ça a été génial. Harry Potter, j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique dans les dialogues que je n'avais jamais vue auparavant, alors que pourtant, je suis pas très fort en anglais pour ceux qui me connaissent. Mais le fait de ne pas me punir, de pas être toujours « Ah, mais là tu comprends pas, etc. » Et ben en fait, ça te donne un enthousiasme. Cet enthousiasme qui t'encourage à apprendre de plus en plus et à découvrir. Tandis que quand quelqu'un te fait « Ah, mais là t'as pas réussi, là t'as pas réussi, là t'as pas réussi », t'entends que l'échec. Et donc tu tends vers ça. Qu'est-ce que j'ai pu lire aussi ? Des sagas comme Divergente, comme Le Labyrinthe, tous ces genres de sagas ont permis de rendre l'anglais plus marrant, plus fun, en mode jeu. Et même que j'ai acheté le livre du coup de Harari, mais cette fois-ci en anglais, pour Homo Deus, qui était aussi génial, mais pour le coup là, c'était plus dans la prévision, donc ça relève un peu plus de l'opinion. Ce que j'aime beaucoup moins. Au championnat du monde, ah oui merde, j'ai oublié de dire, pendant ce créneau-là, donc il y a environ, donc ça fait 4 mois, environ 120 jours qui s'écoulent. Mais parce que je veux faire un bien meilleur score au championnat du monde et me classer dans le classement mondial, je décide de faire un entraînement incroyable où je vais lire, et en anglais, pas que en anglais mais en partie, 200 livres. Donc ça fait beaucoup. Ça fait plus de 1,5 par jour. Il y a des jours où tu fais 2, il y a des jours où tu fais 3, il y en a d'autres où tu fais 1. Puis quelquefois tu te prends des déterres à faire des entraînements à 2 le matin, 2 le soir. Au championnat du monde, je me vautre parce que c'est la première fois, qu'il y a de la pression et puis je suis dégoûté. Le fait d'avoir perdu pour la première fois, ça me fait dire ok, c'est pas parce que je m'entraîne 8 mois comme un cochon que je deviens le maître du monde. Non, que si j'avais gagné la première fois, je pense que j'aurais arrêté directement. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas gagné trop tôt. Donc surtout cette partie-là m'a servi à suivre la deuxième étape, à hacker mon cerveau, à rendre les livres fun et à lire surtout avant de me coucher parce que par exemple, quand tu as une insomnie, le remède, plutôt que d'être là à ruminer, c'est la lecture. Parce que même si on est un fervent lecteur, la lecture, instinctivement, ça fait
s'endormir. Donc si tu n'arrives pas à dormir quelquefois, bam, t'apprends quelque chose. Et tu notes ce que tu apprends, juste avant de te coucher. Comme ça, en plus, ça va ruminer dans ta tête le temps que tu dors. Donc ça, c'était étape 1 de l'apprentissage de la lecture rapide au championnat de France. L'étape 2 des championnats de France au championnat du monde. Et l'étape 3, comme il allait arriver 1 an, tout à l'heure je ne me suis pas trompé, c'était 10 mois. C'était 10 mois tout à l'heure. Sur ce laps de temps, il me restait 60 jours. 60 jours et j'étais à 380 livres. Mais je voulais arriver à la barre symbolique des 500 livres par an. Et donc, cette fois, être encore plus vénère et lire 2 livres par jour. C'était souvent un matin, un soir. Et bien évidemment, c'était pas tous des Moby Dick. C'était souvent des livres de 150 pages, comme La Vague, ou Le Joueur d'échecs, ou même L'Attrape-Cœur. Qu'est-ce que je vois encore Cro-Blanc, ça fait 200 pages, ou des 200 pages, tout simplement. Et ça arrivait aussi de lire, on va dire que pour lire 2 livres par jour, chaque livre faisait environ 250 pages. 250 pages, et un matin, un le soir, avec des créneaux d'entraînement. Tout ça, je l'ai suivi par un carnet de lecture sur lesquels je mettais les livres que j'ai aimés, combien je les notais. Donc je mettais tout ça en place et ça me motivait en fait à continuer ce jeu de lire. Donc la 3e étape que je te dirais, chronique tes livres, fais des sortes de petits résumés critiques et tu les partages aux gens. En fait, pour moi, il y a eu l'apprentissage de la lecture rapide qui a permis de désacraliser ce que les gens voient comme littérature, le truc chiant à crever qui doit prendre 5 heures à lire. C'est faux. Déjà, on ne lit pas pour les autres. Il y a plusieurs, on va faire 3 interdits. On ne lit pas pour les autres. On ne lit pas pour terminer un livre. Un livre, si on le trouve nul, on l'arrête. S'il pue la merde, on arrête. Moi, il y a peut-être 20 livres que j'ai arrêtés avant la fin sur cette première année. Et donc, si tu ne le termines pas, tu peux aussi choisir les chapitres. Si tu as des chapitres qui t'intéressent plus que d'autres, que tu as déjà vu dans d'autres livres, tu le fais. Et donc, comme j'ai pas de 3e objection, j'ai plutôt rajouté un plus, qui est de lire par appétit intellectuel. Parce que si tu lis selon ce que tu veux, alors tu te motives toi-même et ça va être comme dans les jeux vidéo ou des passions que tu as. Tu vas avoir un délire sur quelques mois et puis après, tu vas te renvoyer sur l'autre. Moi, par exemple, au début, j'étais vachement tout ce qui est cerveau, intelligence et philosophie. Après, je me suis tourné plus vers des romans et en langue étrangère. Puis ensuite, j'ai voulu développer ma culture générale. Ça pouvait être des livres sur la peinture, le théâtre, des choses que j'avais pas touchées avant et des livres aussi un peu plus classiques, comme Victor Hugo. Victor Hugo, ça m'a pris du temps avant de le lire sans appréhension. Parce que Victor Hugo, je pense pendant 1 an, je me suis dit putain, mais les professeurs, ils m'ont tellement cassé les couilles avec ça, je vais jamais y retourner. Et au final, j'ai lu pour vérifier si c'était vrai toutes les rumeurs à son sujet, c'était plus que vrai. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, les 2 livres par jour, quand je disais un matin, un soir, c'est parce qu'en fait, j'habitais dans une zone où si tu partais après 6h30, tu te tapais les bouchons. Donc, moi, je me levais à 6h, je partais à 6h20, j'allais devant l'école et pendant on va dire, 1 heure, je lisais. Et ce qui fait que je terminais souvent donc un livre de 200 pages et j'essayais d'en tirer le max. Ensuite, le soir, juste avant de s'endormir, ou je grattais quelquefois le midi. Et pendant cette période, il n'y a pas eu que ça, c'est que j'ai commencé à écrire mon propre livre. Donc chaque chose que je voyais comme technique d'écriture dans les romans ou quoi, devenait une potentielle inspiration. Et dès que ça m'inspirait quelque chose, je faisais une note de citation que je voulais placer ensuite dans mon livre. La dernière petite astuce que je voudrais donner, c'est par exemple quand tu vas à l'administration, à la poste, à tous les trucs où tu vas te faire chier et on essaie de te faire perdre ton temps. T'amènes un livre et tu vois que les gens qui voulaient te faire chier à te faire perdre ton temps, et le fait qu'ils voient que tu te fais pas chier et que t'apprends des trucs, tu verras, ça passe toujours plus rapidement. Et ça, c'est un truc de fou, les gens viennent d'un coup plus. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en rapportant un mythe qui est dans la lecture, c'est de voir des interprétations alambiquées partout. Alors je vais te dire, ce serait un peu comme les gens qui te font des analyses d'albums de rap où ils trouvent 30 000 interprétations à un texte. Mais en fait, tout ça se résume avec Flaubert qui dit pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. En fait, tout ce qui va t'intéresser, tu vas y voir des interprétations alambiquées incroyables. Mais en fait, la valeur d'une lecture ne dépend
que de ton interprétation. Ce qu'a voulu dire l'auteur, on s'en branle. L'autre fois, je voyais un mec qui parlait de philosophie en mode ouais, Nietzsche, la signification du nihilisme n'est pas la même à son époque qu'aujourd'hui, mais on s'en fout. Si on est toujours là à se dire ouais, mais pour lire ça, faut que je comprenne ça, et pour comprendre bien ce qu'il a voulu dire, faut que je fasse ça, mais on n'avance jamais. Donc à un moment, faut faire le premier pas, et ensuite, oui, tu redécouvres des lectures. Il y a des lectures où tu vas les lire la première fois, où tu vas te dire c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça m'a fait la même chose avec Moby Dick. Il y a des lectures où la première fois, ça va te sembler naze, comme moi avec Moby Dick. Puis la deuxième fois, tu vas apprendre d'autres choses. Et la troisième fois, la quatrième fois, tu vas encore apprendre d'autres choses. Et si ça t'intéresse, tu vas aller creuser, tu vas comprendre qu'il y a des significations. Mais les significations, les interprétations, on les trouve où on veut. Là, tu vois, cette vidéo, je sais pas, on pourrait dire si je filme comme ça, je sais pas, si c'est coupé là, ça veut dire qu'on voit le bordel là. Si j'ai mis du blanc, c'est pour faire sortir le teint des livres. On peut trouver n'importe quelle interprétation parce que tout simplement, le cerveau voit ce qu'il croit. Donc si tu es convaincu de voir un truc, ou si par tes croyances, tu es influencé dans ton interprétation, ce qui est obligatoire, bah, tu comprends d'autres trucs à un livre. Mais ça, plutôt que de le fuir ou de s'en complexer, il faut juste en être conscient. Et le fait que savoir qu'à chaque fois qu'on relira un livre, on en aura une autre interprétation. Et que les interprétations, de toute façon, on peut écrire un livre de 1000 pages sur une phrase et sur des images. Donc c'est pas étonnant. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a permis de te décomplexer et pourquoi pas t'a donné envie de lire des livres. Tu as toujours mon e-book que tu peux avoir sur mon site ou alors tout simplement rejoindre l'école XLR. Bientôt d'ailleurs je vais faire un panel de tous les lecteurs et tous mes élèves qui ont lu pas mal de livres. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller checker mon autre vidéo sur les 14 livres que je te conseille pour 2021. Ils sont incroyables et vont te permettre de développer une culture énorme. A tout de suite.